Propose de corriger cet exercice qui est un exercice assez classique pour ceux qui ont fait spé maths en terminale, mais pour ceux qui n'ont pas fait spé maths, ça peut s'avérer compliqué. Donc voilà, ça va dépendre de votre niveau. Alors, première remarque, pour ceux qui ont fait spé maths, ça doit vous sauter aux yeux, la suite UN est une suite récurrente. Pour les autres, déjà il y a l'énoncé, on vous parle de relation de récurrence, et une suite récurrente, vous voyez, c'est une suite qui est construite avec une formule pour UN plus 1 qui dépend du terme précédent. Alors que jusqu'à présent, les exercices que vous aviez, les termes UN, ils étaient donnés par une formule avec N. Là, vous voyez, UN plus 1, il est construit avec UN. C'est comme ça qu'on reconnaît une suite récurrente. Et puis, il y a une donnée de départ, c'est le U0 pour démarrer. Première question, on vous demande de montrer un encadrement pour les valeurs de UN. Alors, quand une suite comme ça est récurrente, c'est franchement pas idiot de soupçonner que quelque part, il va y avoir une démonstration par récurrence. Et ça commence là, sur les valeurs de UN. C'est une remarque. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de le rédiger dans votre copie, mais voyez, il faut comprendre ici, on ne vous suggère pas de faire une démo par récurrence, c'est à vous d'y penser. Alors, pour bien rédiger une récurrence, je vous conseille de déclarer les propriétés. Prenez conscience qu'il y en a deux. Il y a la propriété P ici qui est du pour tout n, c'est ce qu'on appelle un booléen universel, une propriété hyper générale. Vous voyez, il faut montrer que ça marche pour tous les entiers. Et puis, il y a ce petit encadrement que j'ai appelé P de n, cette propriété qui, lui, dépend quand vous figez n, vous vous intéressez au terme UN pour le n que vous avez choisi. Donc cette propriété, elle va dépendre du n que vous déclarez avant. Alors que là, c'est universel. Je vous rappelle le principe d'une démonstration par récurrence. Il faut d'abord initialiser. Donc vous regardez comment ici est rédigée la propriété P. Vous voyez qu'on vous demande de montrer que c'est vrai pour tout entier n dans n. Donc le plus petit entier, c'est 0. Donc vous devez démarrer avec n égale à 0. Vous devez montrer que P de 0 est vrai. Souvent, cette partie de la démonstration est très facile. Il suffit d'aller chercher les données dans l'énoncé. Montrer que P de 0 est vrai, c'est montrer, vous voyez, avec n égale à 0, que 0 est strictement plus petit que le terme U0, plus petit que 1. Or, dans l'énoncé, U0, il est déclaré. D'après l'énoncé, U0 est déclaré avec U0 appartient à l'intervalle ouvert en 0, fermé en 1. Ça veut bien dire que votre variable U0, elle est strictement positive et inférieure ou égale à 1. Donc P de 0 vrai, c'est pas très compliqué. La suite d'une démonstration par récurrence, c'est de bien déclarer un entier n, c'est le vôtre, il est figé, soit n appartenant à n, et on va supposer P de n vrai. Mais donc là, vous supposez P de n vrai juste pour votre entier à vous figé. Et vous devez montrer que P de n plus 1 est vrai. Donc je répète, c'est la déclaration de la variable qui donne un rôle spécifique. C'est votre entier n. Alors on essaye de mettre au point une stratégie. Il s'agit de prouver que un plus 1, c'est une valeur entre 0 et 1. Et vous avez supposé P de n vrai, ça veut dire que un, vous savez que c'est un nombre entre 0 et 1. Bon, regardez comment est construit un plus 1. Si un est une quantité entre 0 et 1, un sur 2, c'est entre 0 et 1 demi. Un carré, c'est entre 0 et 1, et donc un carré sur 4, c'est entre 0 et 1 quart. Du coup, vous allez ajouter deux termes, et lui, il est plus petit que 1 demi, lui plus petit que 1 quart. Vous voyez bien que le résultat de l'addition va être plus petit que 1. Donc quand on a compris ça, il n'y a plus qu'à rédiger. Et donc je vous propose une rédaction à peu près comme ça. Voilà, ça c'est très important, c'est votre entier n, vous avez supposé pour lui que P de n est vrai. Du coup, un devient une valeur entre 0 et 1. Et première observation, première déduction, on en déduit ça. J'ai baptisé cet encadrement 1. En reprenant la donnée un entre 0 et 1,
j'obtiens mon carré. Tout est positif, j'ai le droit d'élever au carré. Je divise par 4. J'obtiens ensuite cette information que j'ai appelée 2. Et puis, en ajoutant les encadrements 1 et 2, vous avez le droit d'ajouter quand vos inégalités sont de même sens. Le signe importe peu, c'est le sens qui compte. Vous pouvez ajouter. Donc en ajoutant 1 avec 2, eh bien vous trouverez ici un sur 2 plus un carré sur 4, inférieur à 1 demi, plus 1 quart. Et là maintenant, ça, c'est une reformulation de un plus 1, c'est ce que j'ai écrit là. Un sur 2 plus un carré sur 4, c'est un plus 1. Donc j'ai récupéré ici cet encadrement de valeur, et comme 3 quarts est plus petit que 1, eh bien je récupère ce qu'on me demandait de prouver, un plus 1 entre 0 et 1. Donc P de n plus 1 est vrai. Et après, il n'y a plus qu'à conclure, par théorème de récurrence, la propriété P universelle est vraie.